Voilà, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'église évangélique Grand Lyon Ouest. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour les mardis témoignages. Et nous aurons la joie d'écouter un témoignage, le témoignage de Josiane. Elle vous dira tout à l'heure comment le Seigneur l'a secouru, comment le Seigneur l'a sauvé. Amen. Un très beau témoignage également. Merci Seigneur. Nous allons confier ces moments au Seigneur et qu'il bénisse et également. Et la raison pour laquelle nous faisons tout cela, c'est pour vous, c'est pour toi. Toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Notre cœur, c'est que notre désir, c'est que ton cœur soit racheté, que tu puisses trouver la paix avec Jésus, mais également toutes les autres personnes qui l'ont déjà fait, mais qui ont besoin encore de la grâce de Dieu. À travers les témoignages, on est fortifié, on est encouragé. Et peut-être même que tu es malade, Jésus est là pour te guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons vivre. Merci pour cette soirée. Merci parce que tu es le Dieu qui est bon. Et nous faisons tout cela pour toi aussi parce que tu nous as dit d'annoncer ta bonne parole. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous faisons cela pour que le maximum de personnes soient sauvées et ce soir touche les cœurs. Visite. Merci pour le témoignage de Josiane, que tu bénis, Seigneur, tu lui fais du bien, que ce témoignage puisse toucher les cœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. J'abandonne mes tristesses, oh oh oh. J'abandonne mes peines, oh oh, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, oh oh, j'abandonne ma honte, oh oh, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, oh oh oh. J'abandonne mes peines, oh oh. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, oh oh, j'abandonne ma honte, oh oh, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de paix. Quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, à toi la gloire, Jésus. Quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là.
j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, alléluia Jésus. Quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Alléluia. Seigneur, tu es là. Oh, tu es là ce soir. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là, oh God, my soul. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, tu es là. Souffle par ton esprit, Seigneur. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là pour secourir. Tu es là pour libérer, Seigneur. Tu es là pour affranchir. Tu es là pour conduire les pas de nos bien-aimés dans la justice, ta justice à toi. Tu es là pour les conduire à la croix à travers ce témoignage et par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce témoignage que nous avons entendu. Seigneur, tu es là. À toi la gloire. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Amen. Voilà, Seigneur, tu es là, Seigneur. Et nous allons maintenant écouter le témoignage de Josiane. Voilà, je lui laisse toute la place. Bonjour à tous. Je suis très contente de pouvoir vous dire et vous raconter comment Dieu a intervenu dans ma vie, comment il s'est révélé pour que je le connaisse. Voilà, je suis d'une famille nombreuse, née d'une famille nombreuse. Mes parents étant catholiques de religion, nous ont enseigné à craindre Dieu, à aller aux cérémonies de l'église. Et j'y prenais beaucoup de plaisir. Vers l'âge de 13 ans, nous avons fait une retraite spirituelle avec un prêtre. Et là, dans mon cœur, j'ai désiré et j'ai dit à Dieu que je voulais que ma vie lui soit agréable. Puis le temps a passé. On a eu des épreuves dans la famille. Mon papa est décédé, j'avais 15 ans. Donc j'étais la 5e des enfants. J'ai un frère et des sœurs après, donc 6 enfants. Ma mère nous a demandé de laisser les études à certains pour travailler. Donc moi, mes sœurs qui ont suivi mes frères. Et j'allais travailler dans un verger. Et un jour, il fallait que je traverse tous les journées nationales. J'étais atteinte d'une maladie des yeux. Et il n'y avait pas d'opération à ce moment-là. Donc je revenais du travail et j'ai traversé cette nationale comme les autres jours. Je laissais passer les camions et je me lançais après. Et un jour, une voiture m'a emportée sur un trajet très très long. Donc j'ai eu des fractures, beaucoup de fractures dans mon corps et 15 jours de coma.
Par la suite, je m'en suis remis, plus ou moins bien, avec des séquelles. Une séquelle importante était que j'étais devenue stérile, puisque le choc de l'accident avait détruit les cellules hormonales. Je n'avais plus mon cycle. Là, j'avais 15 ans. Et donc, on m'a donné des traitements pour que ça revienne, et ça n'a jamais marché. Donc, ils ont déclaré que j'étais stérile. Donc, le temps a passé. J'ai pris un autre travail dans une pharmacie vétérinaire. J'étais loin de la maison, je prenais les trains tous les jours, et cette famille s'est aperçue de mes difficultés de vue. Donc par leur intermédiaire, j'ai vu un spécialiste à Toulouse, puisque je suis née dans le sud-ouest. Ce spécialiste, il y avait une chance sur 1000, il m'a donné le choix de faire l'opération ou pas. Là, c'était en 77, j'avais 20 ans, donc j'ai choisi de le faire moi-même. Mais j'ai quand même été voir ma mère. Je lui ai dit: qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je cherchais l'amour de ma mère, de mes frères et sœurs. J'étais un enfant plus mis de côté. Il y avait eu un problème à ma naissance. Je suis née le jour que mon papa a eu un grave accident. Il était maçon. Donc j'étais un peu le vilain petit canard qui a amené la malédiction dans la maison. Voilà, donc j'explique la différence entre frères et sœurs par cet événement, puisque ma mère me l'a dit quand je lui ai posé des questions plus tard. Donc voilà, donc j'ai accepté cette opération, mais voilà, ma mère m'a dit: tu deviendras aveugle, et tu auras qu'à te débrouiller toute seule. Donc ça a vraiment brisé mon cœur. Et là, j'ai crié à Dieu, que je connaissais très peu, et je lui ai dit: si tu existes, fais quelque chose pour moi, et que je fasse encore mieux mon travail, et que j'ai la satisfaction de mes employeurs. Voilà, quelques jours se sont passés, je pensais que... Voilà, l'opération, en fait, je l'ai faite. Je suis partie toute seule. J'ai dû demander à plein de personnes pour aller à cette clinique. Je ne voyais pas les grands écriteaux sur les magasins, puisque ma vue diminuait de plus en plus. L'opération a plus ou moins réussi, puisque de 1/10, j'ai eu 6/10. Donc voilà, donc j'ai été très contente. Et malgré cela, quand je rentrais chez moi, on était toujours indifférents. J'avais des cadeaux de mes patrons, on prenait mes affaires, mais ça en restait là, quoi. Et là, j'ai été invitée par ma grand-mère et mon grand-père à manger chez eux. Donc ma grand-mère était marraine par l'église catholique. Je les aimais beaucoup. Je venais de m'acheter une jolie mobilette toute neuve, donc je pouvais facilement maintenant, sans danger, faire de la mobilette. Mais mon cœur était toujours vide et triste. Et après avoir mangé, ils m'ont dit: bon, on a quelqu'un qui vient nous chercher. Donc j'ai vu la jeune fille, c'était un dimanche après-midi. Elle m'a invitée à venir écouter l'évangile dans une église évangélique. Je ne savais pas ce qu'était une église évangélique, mais elle était tellement joyeuse, tellement simple, que j'étais attirée par ce qu'elle avait en elle. Je ne savais pas encore ce que c'était. Donc nous sommes allés dans cette église. Il y avait à l'arrivée beaucoup de personnes qui chantaient, des enfants, des adultes. J'étais très étonnée de la simplicité de cette église. Une simple croix, il n'y avait pas le Christ dessus. Et un homme s'est présenté comme le pasteur. C'est la première fois que j'entendais pasteur. Et là, il a dit: on va lire dans l'évangile. Par contre, évangile, ça m'a rendue très attentive, parce que je me souvenais qu'à l'église, on lisait des passages de l'évangile. Et là, il a dit que Dieu le Père aimait le monde. Il avait donné son Fils unique pour le pardon de nos péchés. Et en même temps qu'il disait ça, dans mon être tout entier, j'ai compris que moi qui me croyais pas une grande pécheresse, parce que j'avais menti, je savais que Dieu pouvait pas, je pensais que Dieu n'était pas pour moi, qu'il m'aimait pas, puisque j'avais déjà menti à ma mère, des fois j'avais fait des péchés. Mais là, j'ai entendu que Dieu m'aimait et que Jésus-Christ était mort pour le pardon de mes péchés. Et en quelques secondes, j'ai vu l'importance de mes péchés, parce qu'il n'y a pas de petits et de grands péchés. Voilà, donc en même temps que le pasteur parlait, j'ai eu ma vie qui s'est
déroulé et j'avais tout essayé pour avoir de l'amour de ma famille et des gens qui m'entouraient. J'étais surprise qu'on aimait que pour l'intérêt d'un métier, de l'argent. Je voyais ça dans ma famille. Et là, j'ai compris en quelques secondes que Dieu vraiment m'aimait, puisque son Fils avait donné sa vie pour moi. J'ai dit en quelques secondes que ma vie, je lui ai donné, ma pauvre vie, je lui remettais entre ses mains. Ma pauvre vie triste et vide. Et là, une paix formidable est rentrée dans mon cœur, dans ma vie, dans mon corps tout entier. Et je me suis levée pour lui dire, oui, je te donne ma vie, Dieu. Et ma grand-mère me disait, lève-toi pour le treuil, mais je savais que le reste, il s'en occuperait, parce que j'avais compris en quelques secondes que c'était le moment où Dieu m'appelait. Et depuis ce jour-là, tout a été merveilleux. J'ai cherché à aller plus souvent en réunion. J'ai même quitté mon travail. J'ai demandé à Dieu de me conduire. Il m'a ouvert un travail où se trouvaient les réunions dans la ville où ma mère habitait, mes frères et sœurs. Parce que je prenais le train pour aller travailler, c'était assez loin. Et là, dans ce parcours de recherche de Dieu, en écoutant l'Évangile, j'ai rencontré dans un lieu spirituel de vacances un chrétien qui désirait chercher une compagne. Et c'est là que je me suis mariée, donc dans les années qui ont suivi, 2 ans après. Et voilà, je me suis mariée en 1980, 13 septembre 1980, et le 16 juillet 1980, j'ai eu mon premier bébé. Et ce qui est formidable, parce que je n'ai pas eu qu'un, j'en ai 8. Dieu a comblé ma vie, il m'a donné une belle famille, des enfants merveilleux, qui chaque jour prend soin de moi aussi, qui m'apporte beaucoup d'amour. Et dans tous ces enfants, le 4e, Daniel, est maintenant pasteur. Et je veux dire aussi que dans tout ce que j'ai vécu, puisqu'en 2002, je me suis retrouvée toute seule à les élever. La dernière avait 13 ans, Marie. Et voilà, maintenant 30 ans, Dieu a toujours pourvu. J'ai trouvé du travail à temps plein. Il s'est occupé des études de mes enfants, il les a protégés, il les protège encore. Et je peux vous dire à tous les parents que nous sommes limités, nous ne sommes que des êtres humains. Mais le Dieu très haut, par Jésus-Christ, peut prendre soin de notre vie. Il ne faut pas hésiter. Dieu, il nous cherche. Il nous appelle à lui confier nos vies, nos familles. Et de plus, il n'y a pas un seul juste sur la terre et tous ont besoin de se repentir pour ses péchés et de faire confiance en Dieu parce qu'il y a la vie éternelle après. Voilà, je vous invite tous à appeler Dieu, qu'il intervienne dans votre vie et il vous fera connaître Jésus le Sauveur qui ne vous quittera jamais parce qu'il envoie son esprit. On n'est jamais plus tout seul. Il nous console, il nous guérit dans notre corps, il nous conseille et c'est un Dieu vraiment merveilleux. Merci pour votre écoute. Soyez bénis tous. Amen. Tu avais un verset à lire, Josiane, n'est-ce pas? Oui, j'avais un verset à vous donner pour conclure ma vie avec le Seigneur. C'est le psaume 37, verset 4. Il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Trouve ta joie dans le Seigneur, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, c'est toute ma vie. J'ai trouvé la joie, la paix, le bonheur, la sérénité. Et vraiment, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour avoir donné son Fils pour nous et qui est ressuscité et qui vit éternellement. Merci. Merci à Josiane pour ce témoignage, un très beau témoignage. Amen. Et j'y reviendrai dessus tout à l'heure. On va prendre ce chant qui nous dit « Merci,
d'un cœur reconnaissant, merci. Au Seigneur, Saint, 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 merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils unique. Et c'est parce que Dieu a donné Jésus-Christ pour le monde entier, pour Josiane, que c'est la raison pour laquelle elle a été sauvée. Et que toi aussi, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux être sauvé ce soir. Amen. En effet, Seigneur, merci. Merci pour les choses que tu as faites dans la vie de notre sœur. Merci parce que tu l'as libérée du poids de son péché et tu lui as donné une espérance vivante. Merci parce que tu lui as donné des enfants, Seigneur. Sois béni et maintenant je te laisse agir dans les cœurs, dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous avez écouté ce témoignage, vous avez vu l'amour de Jésus-Christ pour Josiane. Il y a eu des miracles dans sa vie. D'abord, le miracle du salut. Elle a réalisé que sans Jésus, elle était perdue. Elle lui a donné son cœur en lui demandant pardon pour ses péchés. Et Jésus l'a fait. Et ensuite, il y a le miracle de la guérison. Celle qui était stérile, eh bien, a eu 8 enfants. Waouh! Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien ne lui est impossible. Il est le Dieu tout-puissant. Et il est le Dieu qui t'aime ce soir. Alors, si tu veux donner ton cœur à Jésus ce soir, comme Josiane l'a fait en son temps, toi si tu peux le faire aujourd'hui, alors là où tu es, lève simplement ta main. Et tu vas faire cette prière après moi. Tu vas la faire de tout ton cœur. Parce qu'il faut que ça vienne du cœur. Si ça ne vient pas du cœur, n'essaie même pas. Mais il faut que ça vienne de ton cœur. C'est lorsque ça va venir du cœur que, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le Seigneur va entendre et il va te sauver. C'est ce qu'on appelle la prière de repentance. Si toi aussi tu réalises que tu es un pécheur, une pécheresse, et que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés,
que son sang a coulé pour toi et que tu veux maintenant lui donner ton cœur. Viens, lève la main simplement et nous allons prier. Jésus te voit, moi je ne te vois pas, mais lui te voit et c'est le plus important. Alors que ta main est levée, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour le témoignage de Josiane qui parle à mon cœur. D'une vie brisée, tu peux tout transformer et changer cette vie en une vie glorieuse. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi de t'avoir laissé. Pardonne-moi de t'avoir laissé de côté. Pardonne-moi de n'avoir fait aucun cas de toi, de ta personne. Pardonne-moi, Seigneur, et sauve-moi ce soir. Sauve-moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, je deviens enfant de Dieu. Tu deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais maintenant prier pour toi. Toi qui as fait cette prière du tout ton cœur. Seigneur, tu bénisses ce bien-aimé, cette bien-aimée qui te donne son cœur ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant pour que tu pardonnes ses péchés, pour que tu sauves, pour que tu libères au nom de Jésus, pour que tu délivres au nom de Jésus-Christ et pour que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Merci parce que tu pardonnes et tu sauves maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça la foi, comme je le dis. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il ne faut pas sortir de grandes études pour être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Voilà, une simple prière, réaliser que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Et demander pardon. Et on est sauvé. Alors si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es sauvé. Et maintenant, maintiens-toi dans ce salut par la lecture de la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas, n'hésite pas à cliquer en bas sur le lien. Et aussi, entretiens-toi quotidiennement par la prière. La prière, c'est parler à Dieu, parler à Jésus. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Lui parler, dire ce qu'il y a dans ton cœur, demander de t'aider dans ta vie chrétienne, de prier. Prie pour ta famille, hein, pour qu'elle aussi soit sauvée, et les gens, tes amis, pour qu'elle aussi soit sauvée. Et viens dans un endroit où on parle de Jésus, dans toute la vérité. Notre sœur est allée dans une église où on parle de Jésus dans toute la vérité. Elle a entendu des chants, etc. Le pasteur a prêché, son cœur a été touché. Alors si tu habites dans la région lyonnaise, tu peux venir dans cette église qui se situe à Oulin. Là, et si tu habites dans les autres villes aussi, nous avons des églises autour. Hein, nous avons une église aussi à Grézieux. Donc si tu es dans le coin, n'hésite pas. Et n'hésite pas à nous contacter. Hein, voilà. Maintenant, j'aimerais prier pour ceux et celles qui sont malades. Vous avez entendu dans le témoignage de Josiane, elle a dit qu'elle était stérile. Hein. Et de stérile qu'elle a été, elle a eu 8 enfants. Ça, c'est le miracle du Seigneur. C'est le miracle. Hein. Et Dieu est tout-puissant, je sais aussi de quoi je parle, hein, parce que ça nous est arrivé, nous aussi, dans notre couple. Dieu agit au corps de ma femme, et voilà, on a aujourd'hui 2 beaux enfants. Et
Josiane, elle a eu 8 beaux enfants. C'est glorieux. Voilà. Donc j'aimerais prier pour toi. Peut-être que tu n'es pas stérile, mais c'est une autre maladie que tu connais. Ça va peut-être toucher ton âme, ton esprit et aussi ton corps. Et tu as tout essayé. On bénit Dieu pour la médecine. Hein. Mais à un moment, elle est limitée. Et on se tourne vers celui qui a créé le corps, l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. C'est Jésus-Christ. On dit maintenant, Seigneur, agis. Quel que soit ce que tu as, mets ta foi en Jésus ce soir. Mets ta foi en Jésus. C'est le miracle. C'est quelque chose qui n'est pas tangible humainement parlant, physiquement parlant. Parce que nous, en tant qu'être humain, on aimerait bien voir, on aimerait bien toucher. Mais avec Jésus, c'est la foi. C'est la foi en lui. Il est tout puissant, c'est le surnaturel. Et lorsqu'on a foi, le surnaturel se met en place. Le royaume de Dieu se met en place. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie pour mes bien-aimés qui sont malades. Nous avons entendu, tu as fait des belles choses dans la vie de Josiane. Tu l'as guéri. Amen. Tu l'as guéri. Toi seul pouvais le faire. Je prends autorité sur toute forme de maladie, de cancer, esprit de cancer, je te chasse dans le nom de Jésus. Je commande à toute activité qui n'est pas de Dieu de cesser dans ce corps. Je chasse maintenant toutes ces choses maintenant. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie qui est dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme. Que toute forme d'angoisse, de dépression quitte les corps dans le nom de Jésus. Je brise la puissance de ces mots, Seigneur, dans la vie de tes bien-aimés. C'est toi qui les as créés. Et tu ne les as pas créés pour qu'ils soient malades, oh Dieu, non. Tu les as créés pour qu'ils soient en très bonne santé. Alors, Seigneur Jésus, au nom, en ton précieux nom, et à cause de ce que tu as fait à la croix de Golgotha, Seigneur, tu les libères et tu les guéris. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, cher Père Céleste. Sois glorifié pour ce que tu fais ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Recevez votre guérison ce soir. Croyez. Croyez. N'hésitez pas à nous contacter pour nous dire ce que Jésus-Christ a fait dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Alléluia. Soyez abondamment bénis. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette réunion, les mardis témoignages. Merci à notre Seigneur, merci également à Josiane pour son témoignage. Et prenez soin de vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Restez prudents et je vous dis à très vite. Shalom.